Bonsoir, Papa Jordan. Bonsoir, monsieur le journaliste Israël Malonga. Ok, j'espère que vous allez bien. Oui, bien portant par la grâce de Dieu. Papa Jordan, cette activité de Dieu n'est pas limitée. J'espère que vous n'êtes pas nouveau dans ça. Non, je ne suis pas nouveau. Ok. C'est depuis une bonne dizaine d'années déjà, je participe à ces activités. Ça ne sera pas la première. Ok. Ouais. Donc, c'est votre coutume de participer aux activités de Dieu n'est pas limité. Et bien évidemment. J'espère donc que vous ne manquerez pas de réponses à donner sur la différence entre Dieu n'est pas limité et les restants des activités qu'organise ACC. Bon, vous savez, comme toutes les églises, il y a des programmes qui sont organisés chaque mois au fil de l'année courant. Et c'est comme ça que aussi dans notre église, dans notre assemblée, il y a des différentes activités qui sont organisées. Mais la particularité avec cette activité dénommée Dieu n'est pas limité, qui est une action évangélique, est que, à l'instar des activités que nous organisons, parce que les activités de l'église, nous visons plus souvent le membre de l'église. Oui. Mais tandis qu'avec cette activité dénommée Dieu n'est pas limité, nous voulons aller un peu plus loin. Donc, bannir les barrières de l'église, aller vers le peuple qui sont en dehors de l'église. Nous ne visons pas seulement le peuple de Dieu avec qui nous prions, mais nous voulons aussi atteindre ceux du dehors. C'est comme ça que nous organisons cette activité. Donc, c'est une activité qui cadre dans le cadre de l'évangélisation. Nous voulons évangéliser le monde extérieur pour qu'ils puissent venir voir la manifestation de Dieu au sein de notre Église. Amen. La Bible dit, Jésus donne une recommandation à ses disciples. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations de disciples. Ce qui veut dire que l'évangile n'est pas être limité au nombre de gens qui sont à l'église, mais même des gens qui sont dehors ont aussi besoin de bénéficier de ce que le Seigneur nous donne. Donc, c'est une opportunité pour toi que nous suivons en direct de cette émission de venir se joindre à nous dans cette grande activité de Dieu n'est pas limité, comme l'a déclaré le serviteur de Dieu, Papa Jordan Kabamba, qui est avec nous sur ces plateaux. Alors, Papa Jordan, la télé, c'est les temps. Faute des temps, on n'aura pas vraiment beaucoup de questions. Mais j'aimerais savoir, un rétrograde qui nous suit en ces moments, il était là, mais depuis un certain temps, il s'est rétrogradé. Il ne prie dans les seigneurs. Quel est le message que vous pouvez lui donner pour l'inviter à venir dans Dieu n'est pas limité? Bon, là, quand vous parlez de rétrograde, les rétrogrades, c'est d'abord une personne qui avait auparavant goûté à la grâce, qui par la suite, la personne a abandonné. Alors, je ne sais pas les motifs de son abandon, parce que même la Bible nous dit que c'est lui qui a touché à la charrue et qui après abandonne n'est pas digne du royaume. Moi, je pense que au travers de ces activités, il peut aussi se ressaisir et venir vers le Seigneur. Parce que, je ne sais pas, peut-être qu'il a abandonné le Seigneur tout simplement parce qu'il était venu avec l'idée que le Seigneur va l'aider dans tel ou tel problème. Et qu'avec le temps, il n'a pas eu gain de cause et il s'est décidé d'abandonner le Seigneur. Or, le Seigneur, il est celui qui n'est pas limité par les événements. Il n'est pas limité par les temps, il n'est pas limité par les problèmes. Chaque problème qui se retrouve auprès des hommes, au quotidien, Dieu a une réponse, Dieu a une solution. Amen. Et comme nous disons, Dieu n'est pas limité, c'est-à-dire que Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Vous vous rappellerez de l'histoire de Marie et de Marthe. Donc, Marie et Marthe connaissaient un Seigneur, connaissaient un Jésus, un ami, qui, lorsqu'il y avait un problème de maladie, il venait juste pour imposer les mains. C'est comme ça que lorsque leur frère était malade, il appelait Jésus, viens pour imposer à notre frère les mains afin que notre frère soit guéri. Or, Jésus, dans son intention, il voulait qu'il puisse le connaître aussi d'une autre manière. Il ne voulait pas qu'il connaisse comme un Dieu qui impose des mains aux malades et que les malades sont guéris, mais il voulait qu'il le connaisse qu'il est celui qui peut agir même au-delà de la maladie. C'est-à-dire que quand la maladie a pu tuer quelqu'un, il voulait qu'il connaisse que c'est un Dieu qui est aussi la résurrection. Amen. Mais il peut ressusciter aussi quelqu'un qui est déjà mort. C'est ce que Marie et Marthe n'avaient pas compris. Et lorsque Christ est venu, il s'est fait voir sur cette facette-là aussi. Mais une parole que je retenais de Jésus, il leur a dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il dit,
rien n'est impossible à Dieu, à celui qui croit. Donc, à celui qui est rétrograde, je lui dirais que d'abord, la personne avait mal fait d'abandonner le Seigneur, mais c'est aussi l'occasion que la personne revienne au Seigneur. Et au travers de ses activités, Dieu va manifester sa gloire et ça pourrait être un mobile qui va le permettre de revenir vers le Seigneur. Amen.